BFM Bourse, l'écho du monde. Claire Dissot du groupe AXA, bonjour. Bonjour. Alors on va parler, vous vouliez nous parler, c'était quand même très très intéressant parce qu'on avait aussi Thierry Gill de Raymond James qui nous disait attention, regardez la macro américaine, c'est peut-être de là que viennent les signaux les plus urgents à déchiffrer. Alexandre Baradez-Diger dans la Bourse Cash nous disait exactement la même chose et vous apportez de l'eau au moulin. Ce sont les données de production industrielle, de commande à l'industrie qui vous intéressent cet après-midi du côté de l'Amérique. Qu'est-ce que vous retenez de ces données ? Oui, alors ces données sont des données révisées. On avait déjà eu les premières informations pour décembre. Elles sont intéressantes parce qu'elles montrent qu'il y a peut-être une reprise de l'investissement et en particulier de l'investissement hors technologie. Donc on a des commandes de biens durables qui sont révisées à la hausse pour décembre qui commençaient déjà à monter. Donc c'est encourageant pour l'investissement, c'est normalement un indicateur avancé. Beaucoup d'enquêtes auprès des entreprises ont aussi montré que les perspectives étaient peut-être plus favorables pour l'investissement, en particulier l'indicateur PhilaFed, par exemple, de la Banque de Philadelphie. Et cela, c'est quelque chose à suivre parce qu'on sait tous que l'investissement dans l'intelligence artificielle a été très florissant, qui va continuer à un rythme très fort cette année. Par contre, le reste de l'investissement aux États-Unis s'est contracté l'année dernière. Et donc, tout signale qu'il y a un élargissement de cet investissement va être très bon pour la production manufacturière. Cette production manufacturière qui avait été faible pendant 2-3 ans a commencé à donner des signes de rebond aussi en début d'année. Donc c'est un indicateur à suivre ainsi que les enquêtes auprès des entreprises pour voir si le rebond se confirme sur l'investissement et la production industrielle. Alors en termes d'indicateurs de sentiment économique, on a eu l'IFO aussi ce matin en Allemagne, on revient en Europe. Là aussi, qu'est-ce qu'il fallait en retenir de cet indicateur ? Il est quand même très regardé, évidemment. Oui, alors cet indicateur IFO, il a perdu un peu de sa superbe sur les dernières années parce que le PMI est un peu plus en avance sur le rythme de croissance. Donc c'est le PMI qui est déjà revenu à son niveau de long terme, qui nous indique que l'économie allemande est en train de se reprendre et bénéficie du plan de relance. L'IFO aujourd'hui vient confirmer ce message. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que à la fois la composante de conditions courantes et d'attente des entreprises s'améliore de plus d'un point. Et donc ça, c'est très encourageant parce que c'était le dernier signal qui était un peu à la traîne et qui aurait pu laisser des doutes sur la vigueur de la reprise. Donc on a une convergence de l'IFO qui va se rapprocher sans doute des indicateurs les plus optimistes et qui confirme cette reprise allemande en 2026. Alors en fonction de ces indicateurs, des incertitudes ambiantes, on a beaucoup parlé évidemment de l'invalidation des droits de douane de Donald Trump par la Cour suprême américaine, mais en même temps on voit ces dynamiques qui sont quand même difficiles à décrypter des deux côtés de l'Atlantique, les taux qui bougent finalement très très peu. Quel peut être l'impact sur l'euro-dollar qui lui aussi bouge très très peu autour d'un 18 ? On a l'impression d'une forme d'équilibre au milieu quand même d'une conjoncture très très imprévisible. Oui, alors je pense qu'il ne faut pas s'étonner trop que le marché ne réagisse pas beaucoup parce que cette décision de juger les tarifs illégaux était largement attendue par le marché et nous n'avons pas encore de clarté sur ce qui va remplacer après les 150 jours, le tarif actuel qui a été fixé à 15%. Donc, on ne pense pas qu'il y aura un grand changement pour la macroéconomie des États-Unis parce que les tarifs seront remplacés par d'autres. Donc, pour l'instant, on a une baisse qui est minime pour les États-Unis. Donc, on a 2 points de moins à peu près que ce qu'on pensait en termes de tarifs effectifs. Donc, que le marché ne réagisse pas beaucoup, ça peut s'expliquer par un impact macro qui est assez petit pour l'économie américaine. Ce qui est plus important, c'est ce que cela veut dire en termes d'incertitude pour les entreprises et pour l'économie. Et sur le long terme, le message est plutôt positif puisque, en fait, la Cour dit que des tarifs ne peuvent pas être imposés de manière arbitraire. Et donc, il y a une limite à cette incertitude sur le long terme. Cette incertitude était plutôt négative, que ce soit pour les actifs dollars ou que ce soit pour les marchés actions. Donc, on enlève un peu de cette incertitude liée à la politique tarifaire et on la remplace par une sorte de bruit sur le court terme qui est dommageable mais qui n'est pas très important en termes macroéconomiques. Donc ce bruit, c'est simplement comment les tarifs seront remboursés,
s'ils peuvent être remboursés, quelle sera la longueur du processus pour les entreprises, etc. Donc, je trouve que ça explique que la réaction soit assez modérée. Elle a été au départ un petit peu négative sur le dollar, mais on reste dans des ranges et le facteur principal pour le dollar, c'est vraiment le rythme de croissance de l'économie mondiale, le fait qu'on est dans un environnement procyclique, qui, toute chose égale par ailleurs, est plutôt négatif pour le dollar, et ainsi que la baisse des taux de la Fed qui est encore pricée par le marché et qui est aussi un facteur négatif. Mais là encore, les anticipations ne bougent pas sur le simple jugement de la Cour suprême ou les nouveaux tarifs implémentés. Merci Claire Dissot du groupe AXA.